Aujourd'hui, je partage avec vous ma séance abdos que je fais entre 2 et 3 fois par semaine. Pas très longue, hein. Vous allez voir juste 4 exercices qui pour moi sont les plus efficaces, ceux avec lesquels j'ai les meilleures sensations. Testez-les et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Premier exercice pour travailler le grand droit de l'abdomen, le crunch à la poulie haute. À genoux en face d'une poulie, une corde attachée donc sur la poulie haute. Le but est de rapprocher les coudes des genoux en contractant le plus fort possible les abdos. Un petit conseil, il faut essayer d'expirer, de rentrer le nombril et d'évacuer tout l'air que vous avez dans les poumons sur la descente. Donc quand les coudes se rapprochent des genoux, ça vous permettra d'avoir une contraction beaucoup plus puissante et l'exercice sera plus efficace. Le deuxième exercice, toujours pour travailler le grand droit de l'abdomen, du relevé de jambes suspendu à la barre fixe. Alors, ce n'est pas exactement du relevé de jambes, c'est plutôt du relevé de genoux, puisque vous allez voir que mes jambes sont légèrement fléchies. J'ai de meilleures sensations comme ça et je sens plus le bas des abdos travailler. On ne peut pas exactement travailler le bas des abdos, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir des exercices qui engagent le bassin, comme celui-là, et des exercices qui engagent la poitrine, comme le précédent, pour avoir un travail et un développement complet. Comme le premier exercice, donc, expirez quand les genoux montent, rentrez le nombril et essayez d'évacuer tout l'air que vous avez dans les poumons. Le troisième exercice, c'est du crunch pour les obliques, pour le petit oblique, pour être précis, parce que vous avez le petit oblique et le grand oblique. Le principe, c'est un petit peu comme le premier exercice. Vous avez juste à rapprocher le coude du bassin cette fois-ci, en essayant de refermer l'angle entre le bras et le buste. De cette façon, vous allez contracter le petit oblique. C'est la petite bande musculaire que vous avez sur le côté. Comme tous les autres exercices, il faut expirer quand le coude descend et contracter au maximum. Un petit conseil, essayez de ne pas changer l'angle de l'épaule, l'angle entre le bras et le buste. Ça vous assurera de ne pas travailler le dos ou le triceps et de bien garder la tension sur le petit oblique. Quatrième exercice pour le grand oblique cette fois-ci. Le grand oblique est activé pour tous les mouvements de torsion de la colonne vertébrale. Donc pour la position, vous êtes sur un banc décliné. Le buste légèrement descendu, les bras tendus face à vous. Et le principe justement, c'est de tourner de gauche à droite pour activer le grand oblique. Attention pour ce mouvement, ne coupez pas la respiration. Continuez à respirer, sinon ça risque d'être inconfortable. Voilà pour ma séance préférée, comme je vous l'ai dit, celle que je fais entre 2 et 3 fois par semaine. N'oubliez pas les abdos, c'est surtout dans la cuisine que ça se travaille. Surveillez ce que vous mangez, perdez la couche de gras que vous avez par-dessus les abdos, ajoutez-y quelques séances un peu plus ciblées et je suis sûr que les carrés de chocolat vont apparaître très rapidement. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager et de vous abonner à la chaîne.